Coucou les filles! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma routine soins beauté. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc pour celles qui aimeraient en savoir plus sur comment je prends soin de ma peau, je vous invite à rester. Avant de commencer, il faut que je vous précise juste deux choses. J'ai une peau sèche et sensible en hiver, pendant les périodes froides. Lorsque les périodes chaudes arrivent, donc printemps-été, ma peau devient donc sensible et mixte. Je vous dis cela parce que il faut savoir que les produits que je vais vous présenter sont adaptés aux peaux sensibles, aux peaux mixtes et aux peaux sèches. Voilà. Nous allons commencer par le démaquillage du soir. C'est un moment qui est pour moi particulier parce que le démaquillage, c'est le moment que j'attends toute la journée. J'aime porter du maquillage, j'aime me maquiller, je me sens bien quand je suis maquillée, j'aime beaucoup. Mais je sais que quand arrive 20h, 21h, ce sont les heures à laquelle je pense déjà au moment où je vais me démaquiller et ça fait partie des meilleurs moments de la soirée, mon démaquillage. Pour me démaquiller uniquement le visage, j'utilise principalement le baume démaquillant de Clinique, qui est un baume que j'aime beaucoup et qui enlève radicalement toute trace de fond de teint, de blush, d'highlighter, de base. Il enlève vraiment tout. Le seul truc que je n'aime pas avec ce produit, c'est l'odeur. C'est une odeur vraiment pas très parfumée, même pas très féminine, on va dire. Ça n'a rien de féminin, ça sent vraiment le gras. Donc voilà, mais sinon c'est un excellent produit démaquillant. J'utilise aussi en parallèle, ça dépend des soirs en fait, l'huile démaquillante lactée d'Edeness, qui est à la mûre arctique. Et c'est tout, il est adapté pour tout type de peau, il est testé dermatologiquement. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec cette huile démaquillante, c'est qu'elle ne contient pas d'huile minérale, elle est non cobénogène, elle n'a pas de parfum et elle n'a pas de parabènes. Donc voilà pourquoi je l'ai choisie. Et elle n'a rien de bio, rien de naturel, mais c'est une excellente huile démaquillante, elle enlève vraiment tout. Nous allons maintenant passer au démaquillage des yeux. Donc ce sont des produits vraiment totalement différents que le visage. J'utilise principalement des eaux micellaires. Nous allons commencer par la marque Edeness, c'est l'eau micellaire aux fleurs d'eau. Donc il y a du trèfle d'eau et du nénuphar blanc, elle est pour les peaux sensibles. Et c'est pareil, c'est un produit qui n'est ni bio ni naturel, hypoallergénique, sans allergène, convient également aux peaux réactives, donc je me suis sentie vraiment concernée, sans parabènes, et elle est formulée pour minimiser les risques d'allergie. Donc moi c'est une eau micellaire que j'aime énormément et que j'aime surtout l'odeur est envoûtante. Ça sent vraiment très très bon. Il y a aussi, comme toujours, je vous le présente très souvent, l'eau micellaire, la solution micellaire de L'Oréal, donc qui est Absolue Douceur. C'est une solution micellaire que j'achète systématiquement dès qu'elle se termine. D'ailleurs, je suis vers la fin. Et oui, c'est un très très bon produit qui se rapproche un peu de la solution micellaire de Bioderma, la H2O, donc vraiment il n'y a rien à dire et je la rachète systématiquement, donc je suis très 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 satisfaite. Donc voilà. Il y a ensuite une dernière nouveauté, c'est l'eau micellaire de la marque Tage, qui est une solution micellaire que j'aime aussi beaucoup. Elle est à l'eau de source de l'Himalaya, à la camomille, au romarin et au thé vert. Elle n'a pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol et pas d'huile minérale. Donc ça c'est aussi très important pour moi, les huiles minérales. C'est la gamme Himalaya. Maintenant nous allons passer au nettoyage du visage. Quand je suis sous la douche, c'est le moment que je préfère aussi me nettoyer le visage parce que j'enlève toute trace de maquillage, toute impureté, pollution, tout ce qui va avec. J'utilise toujours systématiquement mon éponge Conjac. Donc là elle est sèche d'hier soir. Mon éponge Conjac que je prends toujours au même endroit, dans mon Leclerc, à 3 € et des brouettes, 95 je crois, pas plus de 4 €. Mon éponge de Conjac que j'humidifie et sur laquelle je mets mon gel nettoyant purifiant de la marque Lovea. Donc ça c'est un produit que je vous ai déjà présenté l'année dernière, que j'ai terminé, que j'ai changé. J'ai pris un nettoyant de Vichy que j'ai terminé entre temps et qui m'a plu mais pas au point d'en racheter. Et je suis retournée sur ce gel douche, ce gel nettoyant. Et en fait je suis retournée dessus parce que j'arrivais pas à m'en défaire. Je ne pensais qu'à ce nettoyant, même quand j'avais le Vichy, je me dis punaise, si j'avais le nettoyant de Lovea, ça aurait été beaucoup mieux.
Je sens quand même une différence entre mon nettoyage avec le nettoyant Vichy et celui-ci. Une fois le nettoyage terminé, je suis toujours dans la douche, j'attrape d'un bras long et échauffé et étiré mon eau thermale de Vichy. Donc celle-ci, je l'ai bientôt terminée. Hein. Je me vaporise de l'eau thermale sur le visage systématiquement tous les soirs. Tous les soirs. Journée avec maquillage, journée sans maquillage. Je trouve qu'avec l'eau thermale, le visage est beaucoup plus purifié. Le visage aussi n'a pas de calcaire en fait sur le visage. Une fois le démaquillage terminé et le nettoyage effectué, je viens passer un tonique tous les soirs. En tonique, j'en ai plusieurs. J'utilise très souvent la rose, l'eau florale de Sanoflore, qui est à la rose ancienne. C'est un produit bio, écocert. La rose est un produit qui est connu pour ralentir en tout cas l'apparence des rides. La rose est vraiment connue pour cela. Donc moi je l'ai vraiment pris pour ce côté illuminant et tonifiant. Après le côté apparition des rides pour l'instant, c'est pas non plus un sujet qui m'obsède, hein, on va dire. Si j'aurai des rides, quand j'aurai des rides, hein, la roue tourne pour tout le monde, mais c'est vrai que s'il y a une action anti-rides, enfin, oui, d'accord, mais c'est pas non plus le sujet de ma vie. Donc voilà. En lotion tonique, j'utilise également un produit de la marque Edeness qui est la lotion tonique rosée désaltérante, donc qui est au thé blanc principalement et qui est adapté à tout type de peau. Et il est vraiment doux, j'aime beaucoup ce produit, donc oui, je rachèterai sûrement et je vous le conseille, vous qui avez la peau sensible, franchement, vous pouvez y aller sans hésitation. La dernière lotion tonique que j'utilise quand je me suis nettoyé le visage, c'est celle de la marque Placentor Végétal, la lotion tonique florale à la fleur d'hibiscus camomille romaine. Ça fait à peu près une semaine que je l'ai, donc je vous en reparlerai. Il apparaîtra sûrement dans les favoris du moment. Mais pour l'instant, c'est un produit que j'apprécie beaucoup et qui ne m'agresse pas et qui est vraiment doux. Donc une lotion tonique pour l'instant que j'adopte. Maintenant que tout ça est terminé, je vais enfin passer à l'hydratation de ma peau. Alors, l'hydratation de ma peau, c'est déjà tout de suite quelque chose de beaucoup plus simple. Et pour finir, j'hydrate bien entendu le contour de mes yeux. C'est l'endroit qu'il faut absolument que j'hydrate. Je ne peux pas aller me coucher, je ne peux pas sortir sans avoir hydraté mon contour des yeux qui est hyper sec, hyper... Donc j'utilise le crème contour des yeux à la gelée royale de la marque Burt's Bees. Donc c'est la gamme à Radiance, et très épaisse vraiment, mais qui pénètre vraiment très très bien dans la peau et c'est ça que j'aime bien. Mais voilà, rien de plus, c'est pas non plus le contour des yeux transcendant. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que toutes ces informations auront pu vous aider à vraiment vous positionner sur une routine soin beauté à appliquer pour vous en semaine et au quotidien. Je parle particulièrement du quotidien. Sachez que moi j'ai une conviction profonde, c'est que le soin de la peau est beaucoup plus important que le maquillage. Si on n'a pas une peau entretenue et vraiment qui est soignée, et ben le maquillage ne va pas ressortir de la même manière que si on ne fait jamais de gommage, que si on ne nettoie pas son visage, que si on ne se démaquille pas correctement, que si on ne s'hydrate pas correctement, ça n'aura strictement rien à voir. Si vous appliquez du maquillage et que vous ne prenez pas soin de votre peau va vieillir beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre personne parce que vous mettez des produits sur votre visage sans en prendre soin. Vous leur infligez le maquillage et derrière vous ne prenez pas soin de votre peau. C'est juste pas possible, c'est pas logique. Donc avant d'infliger à votre peau du maquillage, donnez à votre peau à manger, nourrissez-la, donnez-lui à boire et prenez soin d'elle et après appliquez du maquillage et c'est là que vous aurez vraiment de très bons résultats. Et voilà, donc je tiens aussi à préciser que je n'ai pas d'astuce miracle pour avoir une jolie peau. Je me suis rendu compte en commençant mes vidéos YouTube que j'avais une peau
entre guillemets jolie. J'aime pas trop dire ça parce que ça fait genre je me la raconte alors que pas du tout. Parce qu'avant je pensais que j'avais vraiment une peau mais vraiment pourrie, catastrophique, plein de boutons, machin, je comprenais pas ma peau, en même temps je la connaissais pas du tout et je n'en prenais pas aussi soin que ça, autant soin. Alors c'est vrai que je n'ai jamais eu d'acné, je n'ai jamais eu du coup de cicatrices d'acné, de taches. Je suis entre guillemets avantagée. C'est pas tout le monde qui a cette opportunité. Je sais qu'il y a des personnes qui en souffrent de cela, de ces taches d'acné et des cicatrices, etc. et de la dépigmentation, etc. Donc je sais que c'est des choses qui ne sont pas faciles à traiter et ça je n'ai malheureusement pas de solution miracle. Je pense qu'il faut à ce moment-là consulter un dermatologue. Comme je disais dans ma vidéo l'année dernière, tout ce que l'on mange, en fait, ça se voit sur le visage. Donc moi, je sais que quand je mange des petits princes, du Nutella, du McDo, du fast-food, parce que les fast-food et moi, ça fait 18. Quand je mange des frites, quand je mange des tartines de beurre et que j'en prends trop, et ben j'ai des boutons. Tout simplement, ça c'est sûr et certain. Du coup, moi, je suis quelqu'un qui aime particulièrement les légumes. J'aime beaucoup les légumes, j'aime beaucoup tout ce qui est riz, pâtes. Je n'aime pas trop la viande, mais je n'y pense même pas. Je ne sais même pas cuisiner la viande, c'est pour dire. Donc moi j'ai grandi, j'ai été végétarienne pendant des années. Donc moi et la viande, ça fait... non, j'aime pas trop. Je cours au moins une fois par semaine et je cours au moins 7 à 10 km par semaine. Voilà. Et puis dernière chose, j'essaye de boire de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Je me force, c'est un challenge, boire de l'eau. Mais voilà ce que je pouvais vous dire sur ma routine soin, beauté de la peau. Et bien écoutez les filles, je pense que j'ai assez parlé, je suis épuisée, je vous laisse. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de com. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Euh, donc j'utilise, voilà, une fois le démaquillage, le nettoyage, l'enlevage de calcaire. Mais non.